Merci donc d'avoir répondu présent pour participer un peu à ce colloque organisé par l'Association française de psychiatrie. Donc j'excuse Maurice Bensoussan qui est notre président et qui nous rejoindra et conclura un peu nos travaux. Alors c'est vrai que tout d'abord merci à Michel Bodbol d'avoir organisé ce colloque. Michel Bodbol toujours organise dans le champ qui est le sien, le champ d'expertise comme on dit actuellement, c'est-à-dire la pédopsychiatrie, des colloques qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire. Il avait organisé déjà un très beau colloque sur, disons, la pédopsychiatrie de demain. Certains nous avaient donné déjà certaines avancées. Et là, disons, il est aussi dans cette tradition de l'Association française de psychiatrie d'être dans un champ très pluridisciplinaire. En effet, loin de combattre l'idée d'un entre-soi, c'est-à-dire d'être entre nous. Vous voyez, l'Association française de psychiatrie a toujours eu ce souci de s'associer avec d'autres champs, d'autres disciplines, dans des partenariats multiples pour pouvoir éventuellement donner un éclairage par rapport à des objets qui sont complexes. Puisque la complexité, c'est ça, c'est regarder un même objet dans différents champs d'optique, de vision. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est important, hein, et l'intitulé déjà donne la dynamique, hein, comment les enfants réussissent ou échouent à apprendre aujourd'hui, les troubles des apprentissages entre protocoles et relations pédagogiques, donc qui réunira au-delà de l'association Tout Éduc, hein, qui est notre partenaire dans cette manifestation, également des pédagogues, des philosophes, des pédopsychiatres. Donc il y a des sociologues qui apporteront donc leur éclairage sur un sujet important, et même je pense qu'il va s'inviter lors de nos élections. L'élection présidentielle, je pense qu'on parle beaucoup de pédagogie, ça sera un des éléments, à juste raison d'ailleurs, hein, disons, un des éléments centraux de cette élection. Voilà, donc merci à tout le monde, merci aux intervenants de grande qualité, hein. Merci Michel Bodbol encore une fois de plus pour avoir apporté cette pierre si féconde à notre association. Merci à toi, cher Jean-Louis. Désolé que le président soit pas là, mais en même temps, merci beaucoup de venir appuyer, soutenir cette idée. Donc, j'ai, dans la préparation et grâce à mes collègues, été surpris d'à quel point nous étions en silo et à quel point, s'agissant d'un même objet finalement qui nous occupe tant, c'est-à-dire la relation à l'école, et au défaut de ce que peut cette relation produire, nous ignorions à peu près tout, beaucoup, sauf peut-être certains d'entre nous, comme Nicole par exemple, les enjeux entre pédopsychiatrie et école, ou plus encore, nous pensions les connaître sans en avoir tous les détails, ce qui faisait qu'on passait à côté d'un certain nombre de choses très importantes. Voilà, et je vais juste donner la parole à mes deux collègues, qui sont donc les pédagogues dans cette affaire, dans la mesure où tous les deux ont contribué à ce programme. Oui, non, je ne suis pas pédagogue, voilà. Je suis journaliste. Alors j'ai été pédagogue, voilà. J'ai été enseignant, je le redirai tout à l'heure, et je suis ici en tant que co-organisateur de ce colloque, et pour Tout Éduc, c'est une première. Nous avons déjà organisé une rencontre entre Anne Coffinier et Philippe Mérieux sur la question des écoles hors contrat et de la possibilité d'innover à l'intérieur du système scolaire, qu'on a déjà fait ça, mais une journée comme celle-ci, c'est une première pour nous, et avec un partenaire comme l'Association française de psychiatrie. Juste un mot pour dire, puisque Monsieur Gréguet l'a souligné, il y a une conjoncture politique. Il y a l'élection présidentielle qui approche. Il y a surtout, Jean-Michel Blanquer en a rajouté, mais il y a depuis un bon moment une
Si je dis offensive, je me situe sur un terrain de combat, sur une zone de guerre. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a une montée en puissance d'une nouvelle composante du débat sur l'éducation qui vient des cognitivistes. Et alors qu'on avait un champ qui, depuis 50 ans, on savait où on allait, il y avait les pédagogues d'un côté, les anti-pédagogues de l'autre, c'était simple. Enfin non, c'était très compliqué, mais c'était un champ relativement simple. Là, tout d'un coup, le paysage s'est totalement brouillé entre science, idéologie, approche pratique, et il nous semblait absolument nécessaire de faire le point là-dessus avec des gens de tous horizons. Alors on n'aura pas résolu tous les problèmes, on n'aura pas des réponses à tout ce soir, mais je pense qu'on va éclaircir un peu le paysage. Et c'est notre rencontre avec Michel et Emmanuel qui nous a donné envie, qui a permis de cristalliser un petit peu la vision que nous pouvions avoir du paysage et de la renouveler un peu. Emmanuel ? Oui, alors je vais quelques mots. Voilà. Bon, bah, écoutez, je suis très heureux que ce colloque se tienne et que nous ayons pu l'organiser ensemble, Pascal et Michel Bottebol et Pascal Bouchard. Alors, je ne voudrais pas ici représenter, peut-être parmi la psychiatrie, le journaliste, je serais peut-être celui qui représente un peu le monde des pédagogues. Je suis engagé dans la formation d'enseignants depuis plus de 20 ans, philosophe de formation. Donc peut-être mon point de vue sera la confluence de plusieurs choses. Je suis assez heureux que psychiatrie, philosophie et pédagogie se rencontrent en un certain sens. Cette rencontre n'est pas fréquente, n'est pas assurée. Souvent, par exemple, la pédagogie rencontre la sociologie, mais c'est rare que le monde pédagogique rencontre la psychiatrie ou des points de vue issus de la psychiatrie. Alors le monde pédagogique est parcouru par des théories plus ou moins scientifiques en général, et par des politiques menées et des orientations qui ne sont pas forcément consensuelles. Donc c'est une scène effectivement assez complexe et difficile qu'il est de ce fait difficile de débrouiller. Alors je suis heureux qu'aujourd'hui une telle confrontation puisse, entre des points de vue et des perspectives distinctes, puisse se faire à la confluence justement de l'enjeu de qu'est-ce que l'éducation qu'on donne aux enfants et quel type d'institution ou quel type de méthode on pratique dans l'institution pour assurer les fins éducatives. Alors voilà, je suis très heureux que ce colloque permette cette confrontation. Et puis nous allons tout de suite laisser la place Monsieur Mérieux, à Philippe Mérieux et à Denis Cambouchner.